Pourquoi avoir un enfant TDAH peut anéantir ton couple? Je pèse mes mots. C'est une réalité que j'ai vue lorsque j'ai travaillé par exemple dans un club d'athlétisme. Je suis en relation continuelle avec les enfants. J'ai vu bon nombre de couples non pas se créer, mais se séparer. Alors que ces deux personnes avaient l'air bien de prime abord. L'enfant avait l'air plus ou moins heureux, mais je ne voyais pas ce qui se passait à la maison. Premièrement, si tu es parent d'un enfant TDAH, et donc il faut le savoir pour pouvoir passer à l'action. Donc réaliser par exemple des tests. Si tu es parent d'un enfant TDAH, peut-être que toi aussi tu es TDAH. Et donc ça crée une double difficulté. Et il faut gérer l'enfant, les problématiques avec l'enfant, gérer les problématiques que tu as avec toi-même, peut-être même au sein de ton couple. Je fais une vidéo spéciale sur le TDAH qui détruit son couple, je te mettrai un lien dans la description que tu peux aller voir sur le côté. Deuxième point, gérer un enfant dans un premier temps, c'est déjà pas simple. Mais alors, gérer un enfant TDAH amène moult difficultés. Dans un premier temps, on se concentre sur quelques problématiques, je ne vais pas toutes les énoncer, c'est trop long dans cette vidéo. L'enfant, il peut déjà amener des problématiques à la maison parce qu'il a du mal à s'organiser, il laisse tout le temps sa chambre en bordel, il est tout le temps en train de perdre des affaires, par exemple. À la maison, il a un impact majeur. Voire peut-être il est hyperactif, il est en train de sauter au mur, grimper dans tous les sens. Dans un deuxième temps, il va poser des difficultés à l'école. Pareil, il est hyperactif, il est toujours en train de bavarder en cours, il a peut-être des mauvaises notes, il n'est peut-être pas attentif à l'école, et du coup ça pèse aussi à la maison. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir un enfant justement qui ne réussit pas à l'école. À l'école, il pose des difficultés, et même dans ses relations sociales, parce qu'avec les copains, il se chamaille, il est peut-être violent, impulsif, irritable, et ainsi de suite. Si déjà l'enfant a des problèmes à la maison, à l'école, dans les relations sociales, ces problèmes, d'une certaine manière, il va forcément les ramener à la maison. Il va les ramener à la maison parce que les parents doivent gérer ces problèmes, voire parce que l'enfant a besoin d'aide pour gérer ces problèmes. Si on prend la relation parent-enfant, donc un enfant TDAH, comme il a plein de problèmes qu'il va ramener à la maison, ça va demander beaucoup plus d'énergie, d'effort dans la gestion. Comme ça demande plus d'énergie, ça coûte plus de fatigue. Comme on est plus fatigué, potentiellement, il y avait un oiseau qui me perturbe, potentiellement, eh bien, nous sommes plus facilement irritables. Lorsqu'on est irritable, cela peut causer plus de conflits. C'est un cercle vertueux ou vicieux. Dites-le moi dans les commentaires. Forcément, tu connais mon avis, c'est un cercle vicieux. Pourquoi ? Parce que le conflit demande encore plus d'énergie, qui coûte encore plus de fatigue, qui crée plus d'irritabilité, et ainsi de suite. Et on rentre dans une boucle de l'enfer. Je suis fatigué, j'ai pas envie de gérer cette situation, je m'énerve, je crée du conflit, des problèmes, les problèmes me fatiguent, ainsi de suite, et tu as compris où est-ce que je veux en venir. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, je vais passer directement sur un autre, parce que tu vois bien que moi-même, je monte en pression. Je fais un peu le jeu d'acteur, évidemment, pour égayer cette vidéo. Dans la relation parent-parent, parce que l'objectif de cette vidéo, c'était de parler du couple. Eh bien, on a le même cercle vicieux, parce que l'enfant qui crée des problèmes et toute cette boucle de conflits, d'irritabilité, ainsi de suite. Le parent qui est en difficulté de gestion, eh bien, va s'embrouiller avec le deuxième parent. Les deux parents vont justement s'auto-créer des problèmes éventuellement s'ils ne les prennent pas en considération sérieusement et qu'ils ne mettent rien en place pour les régler. Ça va avoir un effet et un impact énorme sur la problématique des parents à titre personnel, au sein du travail, voire peut-être même s'ils sont TDAH, augmenter leur TDAH. Double cercle vicieux. Donc ça pourrait être le signe infini, je l'imagine là comme ça. L'idée numéro 1, dans ce cas de figure, c'est de fonctionner en équipe. De se demander si déjà, on a vraiment envie d'être ensemble, parce que si le couple n'a pas envie d'être ensemble avec l'enfant, bien autant ne pas l'être. Parfois, dans certaines situations, il vaudrait mieux ne plus être en couple. Par contre, attention, l'idée, c'est pas de se séparer, de divorcer en fracassant tout contre les murs, parce que là, on aura encore plus d'impact sur notre vie personnelle et sur celle de l'enfant. Si on arrive à se quitter de manière apaisée, parce que ça arrive dans certaines relations, quand on est adulte, qu'on a réfléchi à comment mettre les choses en place, on peut améliorer notre quotidien à titre personnel, surtout améliorer la qualité de vie de notre enfant. Et donc, si demain on est de nouveau en couple, si on est apaisé dans les deux précédentes situations, on pourra de nouveau éventuellement être heureux en couple. Mais ça demande un travail
énorme sur soi-même. Pour fonctionner en équipe, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut régler ces problématiques de TDAH. Je fais plein de vidéos sur la chaîne. Je t'invite même à remplir un questionnaire dans la description pour me parler de tes problématiques, d'essayer de m'aider à les comprendre d'une meilleure manière. Et si je comprends mieux vos problématiques, peut-être que je pourrais vous apporter des meilleures vidéos qui seront plus ciblées sur justement ce dont vous avez besoin, vous apporter les meilleurs conseils. Pour fonctionner en équipe, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'on soit TDAH ou non? Dans les deux cas, c'est pareil. Mais dans le cas du TDAH, c'est encore plus important parce qu'on a vu qu'on a plus de difficultés à le gérer, c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de l'autre, de son enfant aussi, mais d'être à l'écoute de l'autre. Quelles sont ses problématiques? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Mais pour pouvoir être à l'écoute, que ce soit l'autre ou moi-même, il faut que je sois dans une bonne capacité de communication. Se hurler dessus, ça ne sert à rien, on est d'accord. Donc il faut être dans des moments apaisés, dans des moments calmes, des moments qu'il va falloir peut-être planifier. Parce que ce n'est pas en rentrant d'une journée fatiguée qu'on va se mettre à régler des problèmes. Il faut créer des temps peut-être hors cadre, hors de la maison, à l'extérieur. Il faut vraiment le voir comme de l'entraide. La relation est à deux. Si on fonctionne en équipe, on est à deux. Peut-être que cette fois-ci, c'est une personne qui s'occupe pendant que l'autre se retire pour se reposer, s'apaiser. Puis après, on échange. Il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre. L'un des deux ne peut pas porter toute la charge de l'autre. Donc dans un couple où il n'y a qu'un TDAH sur les deux, ça va demander plus de travail. Dans un couple où il y a deux TDAH, peut-être que les deux arriveront mieux à se comprendre, ou pas, ça dépend des situations. Et dans les couples où les parents ne sont pas TDAH et ont juste à gérer un enfant TDAH, au final, c'est peut-être là que ça peut le mieux se passer si vous souhaitez comprendre les difficultés de votre enfant. Je vous ai exposé plein de choses. N'hésitez pas à remplir le lien dans la description pour me partager vos difficultés, que je les comprenne mieux et que justement, je me permette de vous faire des vidéos, sans parler de meilleure qualité, parce que la caméra va très bien, mais surtout dans ce que je vous raconte, dans les potentiels conseils que je pourrais vous donner. Ça me tient à cœur. N'hésitez pas à me le partager donc dans la description, dans le lien. On se retrouve à bientôt. C'était Valentin pour une prochaine vidéo. Ciao!